Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui de la trame de la Gemara, ce qu'on appelle le Shaklavetariya. Souvent, on en parle dans la Yeshiva, on voit dans les Rishonim, dans les Mefarshim, bref, dans beaucoup de commentateurs, cette expression Shakilnan Betarinan. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'en fait, on a fait le Shaklavetariya. Qu'est-ce que ça veut dire le Shaklavetariya? C'est quoi cette expression du Shaklavetariya? Le Shaklavetariya, ça veut dire le système de questions-réponses. C'est-à-dire qu'en fait, quand on étudie Agmara, peut-être que pour certains, on n'a jamais entendu cette notion-là, et peut-être que pour d'autres, on l'oublie même, mais en réalité, c'est pas tellement le but, c'est pas tellement de la connaissance elle-même, mais c'est le mécanisme. Ça veut dire qu'il y a un mécanisme de questions-réponses entre celui qui pose la question, celui qui répond, et c'est résumé par trois étapes. On a la première étape qui est la source, la deuxième étape qui est la question, et la troisième étape qui est la réponse. C'est cette trame-là, c'est primordial de comprendre comment elle fonctionne, et c'est primordial d'essayer de la repérer et de travailler avec. Parce que si on ne le fait pas, eh bien, on passe complètement à côté, en réalité, de l'étude de la Gemara. L'étude de la Gemara, ce n'est pas une étude classique dans laquelle on va avoir pour but que la connaissance. La preuve, c'est que quand vous prenez une page de Gemara, vous remarquez qu'il y a tout ce système de questions-réponses qui est répété sans arrêt. Et on passe des générations à le répéter. Alors, si en réalité notre but était que la connaissance, alors on aurait fait un condensé. On aurait écrit tout simplement la conclusion finale et on se serait mis de côté toutes ces questions, ces réponses, ce grand balagan, euh, désordre qu'il y a a priori de voir autant de points, de questions, on coupe le cheveu en quatre, on répond et on rejette et ainsi de suite pour arriver à une conclusion que, bref, tout le monde arrive à la même conclusion puisqu'au final, on étudie depuis 2000 ans le Talmud, on étudie les Mishnayot et à chaque fois on dit exactement la même chose, que ce soit les plus grands de la génération ou ceux les plus petits, les enfants qui vont à l'école. Donc, il y a quelque chose là-dedans. En réalité, il va falloir qu'on apprenne comment ce Shaklavetariya fonctionne, comment cette trame elle fonctionne. Shaklavetariya veut dire shakal, ça veut dire prendre. Je prends, ça veut dire en fait, je fais comme dans le marketing. Il y a vendre et acheter. Je vends et j'achète. Shaklavetariya. En fait, c'est ça qui se passe. J'ai devant moi une page de Gemara où je vais vendre et acheter. Ça veut dire quoi? Je vais poser des questions et répondre, poser des questions et répondre. Ben ça crée de l'énergie. Ça crée une énergie. Ça crée une énergie et c'est ça qui fait que j'arrive à me connecter en fait à la page de Gemara. Je vais pouvoir comprendre beaucoup de choses dans les Rishonim. Je vais pouvoir comprendre beaucoup de choses dans mon étude au niveau de l'approfondissement. Quand il y a une histoire, je me permets de vous la raconter maintenant pour que vous compreniez un petit peu à combien cette chose-là elle est importante. Quand il y avait une histoire avec le Chazonish, Chazonish était connu pour son, son approfondissement dans l'étude. Il connaissait la Torah d'une manière étendue, incroyable, et il avait une profondeur dans l'étude qui dépassait le commun. Et quand un jour il a dû s'asseoir avec un élève et étudier une page de Gemara, eh bien il étudiait tout simplement de cette manière-là. La Gemara, elle pose la question, la Gemara, elle répond. Rachid explique la question, Rachid répond. Tosfot, il pose la question, Tosfot, il répond. D'après la question de Tosfot, qu'est-ce qu'on comprend? D'après la réponse de Tosfot, qu'est-ce qu'on comprend? Et ainsi de suite, et il rentrait dans les Mefarshim. Ce n'était pas une étude où on allait s'imaginer qu'on allait sortir des grands sodotes, des secrets de la Torah ou quoi que ce soit. C'était une étude qui était basée sur ce fonctionnement-là, sur ce raisonnement-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu réponds? On va parler dans des prochains cours, vous expliquer les termes un peu plus pour que vous habituiez à ces termes-là de Shaklavetariya, de Makshan, Tartsan, Abamina, Maskana. C'est des termes que je vous jette comme ça devant vous, mais on va les revoir au fur et à mesure. Pour ceux qui ont plus l'habitude, alors je vous donne un conseil, utilisez-les beaucoup et focalisez votre étude surtout sur cette trame-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui étudient, même des fois à des hauts niveaux, ils oublient en réalité de se confronter à cette trame. C'est-à-dire que moi, je dois me poser la question, en tant qu'étudiant, qu'est-ce qui se passe? Quel est en fait le fil conducteur de toute cette Gemara? On a commencé par poser une question, ensuite on a répondu, ensuite on a rejeté, ensuite on est revenu. C'est une mise en scène, c'est comme un théâtre. En réalité, on est en train de vous placer devant vous un théâtre et on remarque qu'il y a des effets de scène qui ont été mis en avant, en arrière,
voyez, par exemple, nous, on met un cadre derrière un cours pour que ça fasse plus joli. On choisit des cadres, on va choisir des objectifs vidéo. Tout ça, c'est quoi? C'est une mise en scène. Ce n'est pas fait par hasard. Ça fait qu'en réalité, il y a un message qui émane de toute cette mise en scène. Mais c'est exactement la même chose. Quand vous avez une trame devant vous, le chakra Vettariya, c'est une mise en scène. Donc, je ne peux pas faire fi de cette mise en scène. Je ne peux pas l'ignorer. Je dois quand même comprendre qu'il y a quelque chose d'important là-dedans. Donc, on va essayer de développer ces points-là ensemble, Bezrat Hashem, dans les prochains cours. Je vous remercie.